40 jours de jeûne inspirés sous le thème « Bâtir ma maison par la prière ». Jour 38. Quel est votre état d'esprit en tant que servante? Femme d'impact, volume 2. Le service authentique prend naissance dans votre esprit. L'état d'esprit de la servante vaut mieux que le service lui-même. La motivation qui pousse au service vaut mieux que le service. C'est pourquoi vous avez besoin d'une mentalité nouvelle pour servir selon le standard de Dieu. Vous devez vous armer d'une triple mentalité, de la triple excellence et des 5 attitudes principales d'une servante. La triple mentalité. La triple mentalité du soldat, de l'athlète et du laboureur doit être ce sur quoi s'appuie la servante avec un état d'esprit qui glorifie Dieu. 2 Timothée 2, 3 à 6 recommande « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » Le bon soldat de Christ est focalisé sur la défense de la cause de Christ. Il se forme pour comprendre les principes du royaume. Il ne vit pas pour lui-même, il vit pour plaire à son maître. Il sait faire la différence entre ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire. Il est prêt au sacrifice pour accomplir les desseins de son maître. L'athlète est discipliné et travaille pour avoir la récompense. Il travaille donc selon les règles et se prive de certains avantages pour réaliser des exploits. Il ne court pas pour courir, mais il court vers un but précis et spécifique. Il veut remporter le prix. Il paye donc le prix pour atteindre le résultat escompté. Le laboureur n'a pas peur des souffrances. Il sait organiser son travail en fonction des saisons. Il sait bien discerner le temps favorable pour les semailles et pour les récoltes. Il est armé de la pensée de souffrir avant d'obtenir les fruits de son labeur. Il sait également attendre le temps convenable pour s'approprier ses bénédictions. Caleb avait la triple mentalité et un esprit de serviteur. Dans Nombre 14, 24, il est écrit « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Dans le même ordre d'idée, l'apôtre Paul fait la recommandation suivante « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » La triple excellence. La triple excellence consiste à concilier l'excellence spirituelle, l'excellence familiale et l'excellence professionnelle et ministérielle avec brio. L'excellence est une attitude, un état d'esprit qui consiste à être profondément ce que vous êtes et faire ce que Dieu a prévu que vous fassiez. L'excellence ne se limite pas aux exploits. L'attitude de votre cœur doit donc être prise en considération. L'excellence vous amène à donner le meilleur de vous-même sans chercher à être quelqu'un d'autre. L'excellence est une quête permanente qui vous stimule à oublier les succès précédents pour avancer vers de nouvelles conquêtes. L'excellence va de l'intérieur vers l'extérieur, du succès privé vers le succès public. C'est être la personne que Dieu veut que vous soyez et faire ce que Dieu veut que vous fassiez avec des résultats qu'il attend de vous. Il s'agit de répondre à l'appel de Dieu en tant que chrétienne, femme, mère et missionnaire en donnant la priorité à votre intimité avec Dieu. C'est également demeurer dans la présence de Dieu pour porter le fruit qui demeure dans votre vie spirituelle, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle. Il est question de donner la gloire au mari céleste avant le mari terrestre. C'est faire de sa profession un instrument d'évangélisation. Les 5 attitudes de l'état d'esprit d'une servante. Une servante qui est morte pour elle et qui travaille pour les intérêts des autres honore Dieu le Père. Elle renonce à elle-même pour se consacrer à servir les autres. Elle a un cœur pour les autres et elle est prête à se sacrifier pour les intérêts d'autrui. Elle travaille dans une attitude d'humilité et non de fausse modestie. Son service est dépouillé de toutes sortes d'égoïsme. Son service n'a pas pour but de manipuler Dieu pour obtenir un quelconque bénéfice. C'est un acte totalement désintéressé. La servante authentique se voit comme une intendante et non comme une propriétaire. C'est pourquoi elle n'a pas de souci. Elle n'a pas de souci quand les autres la traitent
comme une esclave. Elle considère l'argent comme un moyen pour servir et non comme une finalité de service. La servante authentique est focalisée sur l'essentiel de sa mission. Elle ne s'embarrasse pas des choses secondaires. Elle investit et s'investit dans les choses du royaume sans se laisser distraire par les critiques et les railleries de toutes sortes. La servante authentique sait comme Christ a servi et voit comme Christ voit. Jésus-Christ a servi de façon sacrificielle avec des résultats à la hauteur du standard de Dieu. La servante authentique est celle qui s'appuie sur l'équipement du Saint-Esprit pour servir de façon efficace ou mieux efficiente. En somme, tout épanouissement véritable réside dans le service de l'autre dans la perspective divine. Quel est l'état d'esprit qui vous anime lorsque vous rendez service? Quel est le lien étroit entre ce que vous êtes et ce que vous faites dans le service rendu? Qu'est-ce que vous envisagez pour servir comme une intendante et non comme une propriétaire? Quel est le rapport entre la mort en soi et le service selon le standard de Dieu? Évaluez le sacrifice à effectuer pour mener à bien votre service. Principe du jour. Dieu récompense la foi. Prie avec foi et assurance, car Dieu exauce toujours les prières faites dans sa volonté. Ne te décourage pas. Tu peux dire, je suis au 38e jour et je ne semble pas voir les résultats. Les résultats sont de Dieu. Les résultats viennent de Dieu. Persévère et souviens-toi de la veuve et du juge inique. Persévère jusqu'à obtenir les résultats qui viennent de Dieu. Des résultats qui viennent de Dieu, des résultats qui sont de Dieu. Avance avec assurance, avec certitude. N'oublie pas de rassurer, de rappeler à Dieu, de répéter en comptant sur la puissance de Dieu. Prions pour les célibataires de la terre, afin que le Seigneur leur accorde la grâce de lui consacrer leur temps, leur talent et leur trésor. Tout. Vivre un célibat pour Christ, par Christ. Oh, c'est extraordinaire. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Une nouvelle génération de célibataires qui glorifient Dieu par leur temps, par leur talent et par leur trésor. Demande quelque chose de spécifique à Dieu pour ces célibataires. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour les adolescents d'impact afin que le Seigneur les remplisse de sagesse et d'intelligence, ainsi que de savoir pour toutes sortes d'ouvrages et d'inventions. Selon qu'il est écrit dans Exode 31, 3 à 4, je les remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je les ai rendus capables de faire des inventions. Ô Père, nous souhaitons voir des adolescents remplis de toi, remplis d'une intelligence renouvelée, d'une sagesse céleste, d'une sagesse spirituelle, d'une sagesse qui vient d'en haut, pour réaliser toutes sortes d'ouvrages à la maison, à l'école, à l'université, qui innovent, parce que l'invention est divine. L'invention est de toi. Des personnes qui sont capables de créer à partir de rien, parce que connectées à toi, au nom de Jésus, parce que le monde soupire après la révélation des fils de Dieu. Inspire cette génération d'adolescents qui se lèvent pour impacter le monde entier. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les couples, afin que le Seigneur leur accorde la grâce d'être des couples reproducteurs et non consommateurs, faisant des disciples reproducteurs. Que les couples soient des couples reproducteurs, faisant d'autres couples et d'autres disciples reproducteurs à l'échelle mondiale et planétaire. Que les couples soient féconds biologiquement, qu'ils soient féconds spirituellement, selon qu'il est écrit dans 2 Timothée 2, 2.
et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ô Père, j'appelle à l'existence cette fécondité multidimensionnelle. Qu'elle devienne une réalité dans nos maisons, dans nos familles, dans les familles de toute la terre, au nom puissant de Jésus. Prions pour les enfants. Que le Seigneur se révèle à eux. Que l'Esprit de Dieu les amène à opérer dans le surnaturel. Que la révélation de Dieu, la sagesse de Dieu, soit le partage. Oui, Père, nous voulons voir les jeunes qui ont un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de l'Éternel. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens 1,17, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et aussi vrai qu'il est dit, Seigneur, qu'au dernier jour, tu répandras ton esprit sur toute chair et que nos jeunes gens auront des visions, nos vieillards auront des songes. Nous voulons voir la manifestation de ton esprit répandu sur nos enfants, sur les enfants de la terre. Et que cette puissance du Saint-Esprit en eux vienne consumer, que ce feu du Saint-Esprit en eux consume tout ce qui en eux n'est pas de toi. Que le premier miracle soit la transformation intérieure. Et qu'ils ne recherchent pas une course effrénée vers le sensationnel, des démonstrations publiques de miracles. Mais que le Saint-Esprit apporte la transformation intérieure, la transformation du caractère, et que la transformation aille de l'intérieur vers l'extérieur, au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour que les familles, en tant que centre de formation, se multiplient. Les familles en tant que centre d'apprentissage, les familles en tant que centre missionnaire et de discipulat, où les vérités bibliques sont communiquées au quotidien se multiplient, afin que les enfants soient de véritables flèches dans le carquois des parents, selon qu'il est écrit dans le psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » 4 à 5. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Père, que les parents comprennent que la meilleure ressource qu'ils peuvent avoir, c'est la ressource humaine en chacun de leurs enfants. Qu'ils s'investissent donc et qu'ils prennent véritablement du temps pour être présents à la maison, pour encadrer les enfants. Que les parents ne souffrent plus de la sécheresse spirituelle parce qu'un aveugle ne saurait conduire un autre. Un aveugle ne saurait vraiment conduire un autre. Mais que les parents s'équipent, que les parents se forment, que les parents s'abreuvent à tes pieds pour pouvoir nourrir leurs enfants. Qu'ils choisissent la meilleure part qui ne leur sera point ôtée. Que les activités professionnelles à l'extérieur de la maison ne soient pas en compétition avec les programmes propres à la famille. Que les parents trouvent le temps pour prier, pour méditer, pour enseigner la parole de Dieu, pour vivre la parole de Dieu, pour l'expérimenter. Et que les enfants voient en leur maison de véritables centres d'édification, voient en leurs parents et la mise en pratique de la parole de Dieu dans la vie des parents
une occasion de vivre et d'expérimenter la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen.